Je m'appelle Marie et je suis introvertie. Les grands groupes, les fêtes bruyantes et être au centre de l'attention, non merci. Je sais que je n'ai pas l'air d'être le genre de fille qui sort et boit beaucoup, et pourtant je suis souvent bourrée. Vous y croyez? Et il se trouve que quand c'est le cas, c'est un véritable cauchemar. Aïe! Tout a commencé il y a quelques années, quand ma meilleure amie Cassandra a fait une soirée pyjama pour son anniversaire. J'étais un peu anxieuse, car il y aurait des filles que je ne connaissais pas. Mais je ne voulais pas laisser tomber ma meilleure amie. Alors j'y suis allée. On a mangé d'abord, une pizza à pâte épaisse et des frites au fromage. Miam! Puis soudainement, je me suis comportée bizarrement. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire pour un rien. Puis j'ai couru dans la maison en faisant l'avion. Et j'ai passé ma tête par la fenêtre et me suis mise à faire coucou aux inconnus qui passaient. Mais je ne me souviens de rien. Une des filles m'a filmé et a posté la vidéo sur sa page. Le lendemain au lycée, tout le monde me regardait et se moquait de moi. Il se trouve que la vidéo était devenue virale. Je ne comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça. Ce n'était pas du tout moi. Puis ça a empiré, beaucoup même. Une fois je finissais mon repas à la cantine du lycée, et 15 minutes plus tard en sortant, j'ai commencé à me sentir légère. Une fille qui me regardait souvent méchamment est passée à côté de moi, et j'ai sorti « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis je l'ai giflée. Elle était en colère, alors elle m'a frappée à son tour. Un prof est intervenu pour nous séparer, et j'ai été convoquée chez le principal. Il m'a accusée d'être bourrée et a appelé ma mère. Comme vous pouvez l'imaginer, ma mère était furieuse. Elle m'a punie pendant un mois entier et ne me donnait plus d'argent de poche, car elle pensait que j'achetais de l'alcool avec. Je lui ai dit que je n'avais pas bu d'alcool, mais elle ne me croyait pas. J'étais perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi ces comportements étranges m'arrivaient. Je voulais juste une vie calme. Alors pourquoi ma personnalité changeait soudainement? Puis ce fut l'anniversaire de ma petite sœur. 10 minutes après avoir mangé une part de gâteau aux fruits, je me suis mise à transpirer et à avoir le vertige. Je me suis mise à rire sans raison. Je disais des choses insensées, puis je suis tombée de mon siège. Tout le monde me regardait l'air confus. Au final, ma mère a compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a emmenée voir plein de spécialistes, mais aucun ne savait. Puis au final, un spécialiste a posé un diagnostic. Il se trouve que j'avais une maladie rare, le syndrome d'autobrasserie. Le système digestif fermente automatiquement tout seul. Alors quand je mange du sucre ou de l'amidon, ça se transforme en alcool. Et mon corps devient saoul. Pour éviter d'être bourré sans raison, j'ai dû arrêter complètement le sucre et les produits contenant de l'amidon. Et prendre un traitement. Comme vous pouvez l'imaginer, ne pas pouvoir manger ce type d'aliments n'était pas drôle du tout. J'adore les bonbons et le chocolat, j'adore les pretzels, qui se trouve être l'un des aliments qui contient le plus d'amidon. Quel dommage! Après 2 ans à vivre avec cette maladie, je me suis habituée. J'ai découvert des alternatives, comme les frites de légumes et le pain paléo. Ça devient vite compliqué au restaurant, car je déteste passer pour la cliente énervante qui veut tout modifier. Mais ce n'est pas toujours si mal, car depuis je peux contrôler le sucre que je mange. Alors j'imagine que j'ai appris à être une ado normale, et que je vis une vie à peu près normale. Enfin, du moins jusqu'à ce que j'ai cet énorme coup de cœur pour un mec mignon de ma classe, Samuel. Puisque je suis timide, je ne pourrais jamais lui avouer mes sentiments. Mais je me suis dit que ma maladie rare pouvait m'aider. Alors à l'anniversaire de Cassandra, quand Samuel m'a donné une part de gâteau fondant au chocolat, je l'ai prise et je l'ai mangée. Je me suis tout de suite sentie plus à l'aise. Et très vite j'ai osé réclamer des chansons. Et je chantais avec assurance devant tout le monde. J'ai choisi le titre de Harry Styles, Adore You. Et je l'ai dédicacé à ma géniale meilleure amie Cassandra. Mais pendant que je chantais, je regardais Samuel. Plus tard dans la soirée, Samuel m'a envoyé un message pour me demander si j'étais rentrée, puis on a discuté. Mais le lendemain, Samuel m'a interpellée dans le couloir. Et j'ai seulement osé le saluer timidement d'un sourire gêné. Sans fermentation, j'étais de nouveau la fille timide habituelle. Puis pendant mon cours de littérature anglaise, le prof m'a mise en binôme avec Samuel pour jouer un classique de Shakespeare. Il jouait Roméo et m'a demandé si je voulais jouer Juliette. Oh, pour une fille timide, calme et qui bégaye, jouer devant toute la classe semblait insurmontable. Mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre du groupe joue Juliette. Alors j'ai trouvé le courage de dire oui. Donc avant les répétitions et la représentation finale, j'ai mangé des bonbons. La représentation s'est bien déroulée. Et ensuite Samuel m'a invitée avec lui à l'anniversaire d'un de ses amis. J'étais très inquiète, mais je me suis dit que si je devenais bourrée en mangeant, tout se passerait bien. Pendant la fête, j'étais tellement anxieuse. Et je rêvais d'assurance. Alors j'ai mangé un peu trop de bonbons et de fruits comme souvent. D'habitude, je savais quelle quantité prendre pour garder le contrôle de mes actes. Mais mon stress m'a fait manger davantage. Le reste de la soirée était flou.
Mais Samuel m'a dit que j'avais ri comme une folle, que je titubais, et que j'avais mis mes bras autour du cou de son ami Fred, et que je l'avais embrassé sur la joue, donc la copine de Fred m'avait giflé devant tout le monde. Même si Samuel m'en voulait, il m'a ramené chez moi. J'ai essayé de lui dire que j'étais désolée, mais j'étais si bourrée que j'ai fini par lui vomir sur les genoux. La honte! Mais c'est tellement un mec adorable qu'il m'a raccompagnée à l'intérieur, et ma mère m'a mise au lit directement, puis elle lui a expliqué ma maladie. La fois suivante où on s'est vus, il était très compréhensif, et m'a dit qu'il m'aimait comme j'étais, et que je n'avais pas besoin de manger des sucreries pour être à l'aise. Je savais que ce n'était pas bien de profiter de ma maladie. La version de moi bourrée et confiante est bête et insouciante. Et je ne veux plus être comme ça. C'est parfois difficile. Surtout que les événements sociaux me rendent mal à l'aise et gênée. Mais je sais que je dois suivre les indications du médecin pour gérer ma maladie. Maintenant, j'essaye de construire mon estime de moi, au lieu de compter sur les faux élans de confiance que les aliments amidonnés me procurent. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je réalise maintenant qu'il y a plein de gens qui m'aiment comme je suis. Salut, je m'appelle Solène, et je suis étudiante. Je vis avec ma coloc Emma. Elle est drôle, mais parfois très sérieuse. En plus, elle semble trop souvent agrippée à son copain énervant Bastien. Car quand j'entre, ils sont toujours en train de s'embrasser. Burk. Mais grâce à eux, j'avais l'occasion d'être proche de mon coup de cœur. Mais ensuite, j'ai moi-même tout fait foirer. J'adore les comédies romantiques. J'adore vraiment. Donc évidemment, quand cette comédie romantique géniale est sortie au cinéma, j'ai voulu la voir le jour de sa sortie. Au début, Emma a accepté de venir le voir avec moi. Mais la veille, elle a annulé. Ça m'a mis en colère, car elle avait promis. Alors je suis allée chez elle. Et n'arrêtait pas de l'embêter avec ça pendant qu'elle essayait de cuisiner, réviser et quand elle était au téléphone avec Bastien. Mon insistance a finalement marché. Car elle a fini par céder et a accepté de venir. À condition que Bastien puisse venir aussi. Oh, ça m'embêtait, car je ne voulais pas qu'il vienne. En plus, je ne voulais pas être celle qui porte la chandelle. Enfin, c'est gênant. Je me suis plaint qu'elle ruinait notre soirée entre filles et lui ai dit qu'elle n'était pas une bonne amie. Puis elle a suggéré que Thomas, l'ami de Bastien, vienne aussi. Thomas allait venir. C'était le chaudron d'or au bout de l'arc-en-ciel. Enfin, 10 sur 10 de mignonnerie. Je l'ai déjà vu quelquefois à la fac et je l'admirais secrètement. Mais elle ne savait pas. J'avais si hâte de faire la rencontre de Thomas que j'ai passé des heures à me coiffer et à me maquiller. Et j'ai mis une robe super mignonne. Je n'ai sûrement jamais passé autant de temps devant le miroir de toute ma vie. Je voulais l'impressionner, pour qu'il devienne peut-être mon petit copain, et que j'ai enfin mon histoire de conte de fées. Je suis arrivée avec Emma au cinéma avant eux. L'heure tournait et je restais clouée à l'entrée. Pour les rendez-vous, je suis toujours celle qui arrive à l'heure. Je déteste quand quelqu'un est en retard. Enfin, ce n'est pas difficile d'être à l'heure. Mince, ils avaient quasiment une demi-heure de retard. C'est quoi leur problème? J'étais en colère, très en colère. La rage montait en moi. C'était étonnant que de la vapeur ne me sorte pas des oreilles. Puis, soudainement, Bastien et Thomas ont passé la porte. Et en une seconde, ma rage avait disparu. Thomas portait un t-shirt bleu marine, ma couleur préférée. Et il était si canon. Ma rage s'est tout de suite évaporée. Et je me suis mise à lui sourire. Il a dit « Désolé, on est en retard. Il y avait de la circulation et en arrivant... » Avant qu'il puisse terminer, j'ai lâché « C'est pas grave !» Emma m'a regardé bizarrement. Et elle allait dire quelque chose, mais je lui ai donné un coup de bras pour l'en empêcher. Elle savait à quel point je détestais les gens en retard. Les mecs ont dit qu'ils avaient faim et sont allés chercher à manger. J'avais si faim que mon ventre gargouillait, et je ne voulais pas avoir l'air affamé devant lui. Les deux tourtereaux sont partis devant en se tenant la main. On marchait silencieusement. Je voulais dire quelque chose et ne pas manquer de regarder son visage. Mais comme je ne voulais pas avoir l'air désespéré, je n'ai rien dit. Puis mon ventre a commencé à gargouiller vraiment fort. Mais il faisait comme s'il n'avait pas entendu. Il était tellement adorable. Tout le monde commandait des feuilletés. Mais en avez-vous déjà mangé sans en avoir plein les lèvres? Je voulais impressionner Thomas, pas le faire fuir. Alors, pour ne pas prendre de risques, j'ai pris un sauté de pommes de terre. Et j'en ai pris que 2, alors que j'adore manger. Pendant le film, Emma et Bastien étaient assis dans l'angle. Alors je me suis assise à côté de Monsieur Beaugosse. Le film a commencé et ils sont passés à l'action. Je n'écoutais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre des bruits bizarres venant de leur côté. Thomas me souriait. Je pense qu'il les entendait aussi. Oh my god, ces faussettes!
Vous savez, j'ai un faible pour les fossettes. Il était encore plus beau avec la lumière tamisée. Dès qu'il y avait une scène romantique, je m'imaginais lui et moi. Je savais qu'il fallait que je me calme, mais je ne pouvais pas. Tout se passait bien, quand soudain, j'ai senti une très mauvaise odeur venant à mes narines. Ce n'était pas horrible, mais dégoûtant. Pire qu'un œuf pourri. Ouais, c'était une odeur de paix. Il n'y avait que 4 sièges dans notre rangée, et c'était évident que c'était l'un de nous qui avait commis le crime. C'était tellement gênant. Et pire encore, mes yeux larmoyaient à cause de cette puanteur. On s'est tous échangé des regards bizarres. Et Emma a dit « Soyez honnête, c'est qui ?» J'ai répondu « À vous, je sais qui c'est. » Et elle a répondu « Tu as une preuve ?» Et j'ai dit « Tu le fais toujours à la maison. » Elle est devenue rouge écarlate et Bastien a éclaté de rire. Je ne manquais jamais une occasion de la mettre dans l'embarras. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais en payer le prix fort. Elle a souri puis a dit « Eh bien, on sait tous qui a mangé des pommes de terre aujourd'hui. » Quel embarras! Tout le monde riait, sauf moi, évidemment. Et c'était même Thomas qui riait le plus. Pendant le reste du film, Thomas me regardait et rigolait. Encore plus ennuyeux, le coupable du P n'a jamais été démasqué. Puis, quand on sortait du cinéma, j'ai fait tomber mon rouge à lèvres par terre et je me suis penchée pour le ramasser. Un énorme P est venu de moi. Tout le monde avait entendu. Et oui, Thomas aussi, il était juste devant moi. Ils ont tous rigolé et je me trouvais là morte de honte. Pire encore, ils devaient se dire que le P précédent était le mien aussi. Mais non, mon P ne sentait même rien, c'était juste comme de l'air. Et ce serait passé inaperçu s'il n'y avait pas eu un son monstrueux. Ce fut le moment le plus gênant de ma vie. Il était impossible que Thomas m'apprécie maintenant. Quel dommage. Dès que je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre et j'y suis restée. Je ne voulais pas voir Emma toute contente. Je ne voulais plus jamais voir personne. Ce soir-là, je suis restée allongée sur mon lit, à fixer le plafond, en me demandant ce que je ferais de ma vie. À cause d'un P insignifiant, mon coup de cœur avait ri de moi et devait maintenant me détester et penser que j'étais une tocarde. Maintenant, on ne pourrait jamais être en couple, ni se marier et avoir des enfants. Comment ruiner sa vie? Je finirais vieille femme à chat. Ou même pire, je serais coincée avec ce geek bizarre à la fac, Clément, la seule personne au monde qui pouvait m'aimer. Puis j'ai soudainement reçu un message. Mon cœur a bondi, c'était Thomas. Ça va ton ventre? C'était tellement gênant. Est-ce que j'allais m'en remettre? Ce n'est pas drôle, répondis-je. Puis à ma surprise, il a répondu « Je veux juste te demander si tu veux qu'on se voit demain. J'ai de place pour un film d'horreur. » Oh mince, pas encore le cinéma! Était-ce une blague? Est-ce qu'il essayait de m'humilier à nouveau? Le personnel du cinéma se souviendrait de mon visage, car j'étais celle qui avait lâché un P monstrueux que tout le quartier avait entendu. J'ai inventé une excuse en disant que je devais réviser. C'était nul, car c'était un film d'horreur. Et je savais que je ratais une occasion d'être un petit chaton effrayé dans ses bras. Mais que pouvais-je faire d'autre? Pour être crédible avec mon excuse, j'ai passé le samedi à la bibliothèque. Oui, je sais, c'est nul, c'était horrible. Il faisait beau, mais il fallait que je fasse semblant d'être très occupée par quelque chose. Au cas où lui et ma coloc se parlaient et découvraient que j'étais juste émitouflée de honte sous ma couette à cause de mes 2 P. Je me suis assise en feuilletant un livre, quand Clément est venu s'asseoir à côté de moi. Oui, le geek. Il m'a souri et je ne voulais pas être impolie, alors je lui ai souri aussi. Soudainement, j'ai entendu une voix. « Alors tu es là, vraiment très occupée avec un autre mec ?» C'était Monsieur Bogos, Thomas. Il se trouve qu'il était venu m'apporter à manger et un café. J'ai essayé de lui expliquer que je le connaissais même pas vraiment, Clément. C'est là que Clément m'a souri, m'a pris la main et a dit « On passe tous les samedis ensemble à la bibliothèque et maintenant c'est officiel entre nous. » J'étais figée. C'était de la folie. Le temps que je réalise que Clément me tenait toujours la main, je la retirais. Mais c'était trop tard. Thomas était parti en furie. Puis je n'arrêtais pas de recevoir des messages de mes amis. « Tu es avec Clément? Vous vous voyez à la bibliothèque, vraiment? J'ai vu ta photo. Le geek Clément l'a postée sur Instagram avec écrit « Révision du samedi avec mon amour ». J'ai regardé ma page. Oui, Clément venait de me taguer avec lui sur ce post. Maintenant, en plus d'être la fille qui pète, Thomas pensait à présent que j'étais une garce menteuse. Ce n'est pas le cas. Je veux juste mon conte de fées avec lui. Que suis-je censée faire maintenant? Salut, c'est de nouveau Solène. Je viens vous raconter la suite de mon conte de fées raté. Tout a commencé avec une séance de ciné avec ma coloc Emma, son copain ennuyeux Bastien et son magnifique ami Thomas. Ah, pendant le film, quelqu'un a lâché un énorme P. Et c'est moi qui fut accusée. Puis, pire encore,
En quittant le cinéma, j'ai vraiment pété. Devant tout le monde. Je pensais que c'était fichu avec Thomas. Vraiment. Alors quand il m'a proposé qu'on se voie, j'ai dit non par honte et je suis allée réviser à la bibliothèque à la place. Sauf que quand j'y étais, Thomas est venu et m'a vu avec mon camarade Clément et en a tiré les mauvaises conclusions. Pire encore, maintenant Clément semble m'apprécier. Ma vie est maintenant chaotique et Thomas ne me parle plus. Alors, après avoir passé la soirée à regarder beaucoup trop de comédies romantiques à l'eau de rose et à manger beaucoup trop de glace, je me suis rendu compte que de s'apitoyer sur mon sort comme ça ne servirait à rien. Enfin, quelle tragédie! Je ne pouvais pas continuer à me cacher, non, il fallait que je relève la tête et que je sois aussi brave que les personnages de mes comédies romantiques préférées. Alors, le lendemain à la fac, je me suis forcée à être aimable et à sourire en marchant derrière Emma et Bastien. Vu que Bastien était très ami avec Thomas, je pensais que ça serait plus facile de demander à Bastien de lui expliquer qu'il n'y avait rien entre Clément et moi. « Pourquoi tu y dis pas toi-même » dit Bastien en roulant les yeux. Non, je n'allais pas lui dire ça. J'étais trop nerveuse pour lui parler. Pourquoi dois-je lui expliquer directement? Tu fais comme s'il m'importait, dis-je en criant pour masquer ma gêne. Et à ce moment-là, Thomas est sorti de nulle part. Son visage crispé montrait qu'il avait tout entendu. Puis Bastien a souri et a dit « Apparemment, j'ai pas besoin de parler de Clément à Thomas. Mais est-ce que tu voudrais que je lui parle de ton énorme pet de l'autre soir ?» Je me tenais là, pétrifiée. Je savais que Bastien était un abruti, mais était-il obligé de parler de ça maintenant? Tout le monde me regardait comme si j'étais un clown. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de rester discrète. C'était la faute de Clément. Pourquoi faisait-il comme si on était en couple? Il fallait que je le trouve pour lui dire qu'il se faisait des idées. Mais il n'était pas en cours, ni à la bibliothèque, ni dans la fac. Alors je lui ai envoyé un message. « Pourquoi tu as dit tout ça ?» Après un moment, il a répondu. « Je veux t'impressionner parce qu'en fait, je t'aime bien. »« Il se fout de moi ?» dis-je tout haut en me levant de mon siège, sans me souvenir que j'étais au milieu d'une cantine bondée. Oh super, maintenant on me regarde comme une fille bizarre. Et tout ça dans la même journée. J'avais envie de crier. « Non, les gars, vous avez tort, c'est pas moi qui suis bizarre. C'est le mec qui m'écrit. » Mais de retour à la réalité, je me suis assise en marmonnant des excuses pour mon excès de tempérament. Vraiment, si tu m'aimes bien, tu devrais me faire la cour de la bonne manière. Ne fais pas des choses stupides comme ça, répondis-je. Je pensais que ça en restait là. Oh, que j'avais tort. Clément n'a pas arrêté de m'écrire. Au lieu de ça, il m'a bombardé de questions. Du genre, quels sont mes passe-temps, ma couleur préférée, la nourriture que j'aime. Au début, j'ignorais ses messages, mais ensuite, il m'a écrit « Je veux juste qu'on soit amis et apprendre à te connaître, car tu comptes beaucoup pour moi. Si tu veux que j'arrête, alors je le ferai. » Ok, je m'en voulais un peu. Même si Clément était collant, c'était tout de même quelqu'un de sympa qui ne méritait pas un silence radio, alors je lui ai répondu. Quant à Thomas, les choses entre nous allaient très mal de toute façon. Il faisait comme si je n'existais pas. Et dès qu'il sortait avec les autres et moi, il restait sur son téléphone pour ne pas croiser mon regard. Quelle plaie! Un jour, la tension entre nous a même empiré. Cette fois, j'étais assise sur la pelouse de la fac avec eux trois, Thomas, Bastien et Emma, et Thomas m'ignorait comme d'habitude. Puis, sorti de nulle part, une fille en colère s'est approchée. On a tous regardé Bastien, car, soyons honnêtes, de nous tous, c'était celui de plus à même de déconner. Mais ensuite, cette fille m'a crié dessus. « T'es une mauvaise personne, Solène! Tu m'as volé Clément !» Elle a aussi ajouté qu'elle était la petite copine de Clément, mais plus maintenant car il était amoureux de moi. « Hein? Que se passait-il? » Je n'aimais pas Clément, lui dis-je. Mais elle était sûre que son Clément était trop bien pour être repoussé, à moins que j'avais déjà un petit copain. Avant que j'aie pu réfléchir à une réponse, Bastien a dit « Qui peut aimer Solène à part Clément ?» Bien, Bastien et ses remarques méchantes à nouveau. J'avais envie de le clouer au sol. J'ai répondu fièrement « Pour ta gouverne, il y a un très beau mec qui me court après, et peut-être qu'un jour je dirai oui. » En finissant ma phrase, j'étais surprise de voir Thomas soudainement partir en furie. Oh my god, c'était horrible! Maintenant Thomas pensait que j'avais quelqu'un d'autre. Ah, pourquoi ma vie était aussi chaotique? Puis, pour empirer les choses, environ une semaine plus tard, je suis sortie de cours et j'ai vu cette jolie fille dans le hall, Amélie. Elle draguait Thomas! Juste sous mon nez? Bordel! Pourquoi y avait-il tant de personnes qui faisaient obstacle à notre amour? Emma et Bastien se fichaient de mes sentiments. Sans parler du chaos laissé par Clément et son ex, maintenant une fille voulait me voler Thomas? Clairement, si je ne faisais rien, personne ne pourrait nous aider. Il fallait que je parle à Thomas sans vraiment lui parler, car j'étais nulle pour ça. Alors, en m'inspirant des romans d'amour, j'ai décidé d'écrire une lettre à l'eau de rose. Oui, vous vous dites sûrement que c'est dépassé, mais moi je trouve ça romantique. J'étais tellement perdue dans mes pensées en allant à mon cours que je suis rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber la lettre que je tenais à la main.
C'était Amélie, et elle m'a aidé à la ramasser. Elle a vu le nom de Thomas et un cœur à côté. Oups. Puis elle m'a regardé un instant avant de dire « Je suis désolée pour toi, mais il faut que je te dise que Thomas a une copine. » Quoi? Mon cœur était littéralement brisé. Amélie m'a dit qu'elle avait demandé à Thomas de sortir avec elle et qu'il avait refusé car il aimait quelqu'un d'autre. Je m'imaginais Thomas fou amoureux d'une autre et j'étais tellement jalouse. Évidemment, je n'avais pas le courage d'aller à mon cours, alors j'ai séché et je suis rentrée chez moi, avec la lettre d'amour que je devais lui donner au fond de mon sac. Plus tard ce soir-là, je suis allée faire une longue balade pour m'aérer l'esprit. C'est là que Clément m'a écrit. « Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais quelqu'un? Pourquoi lui et pas moi ?» Clairement, l'ex-folle de Clément lui avait tout raconté. Je n'avais pas la tête à lire ça maintenant. Il m'avait causé assez d'ennuis. Alors, j'ai envoyé un message très clair sur mes sentiments. J'ai menti. Il n'y a personne d'autre. En fait, j'ai un amour non réciproque pour Thomas. Désolée. Clément ne m'a pas répondu après ça. Puis, Emma m'a appelé en insistant pour que je vienne à une fête. Bastien hurlait même au téléphone qu'il fallait que je vienne parce qu'ils étaient bourrés. Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Alors, j'ai cherché l'adresse qu'Emma m'avait indiquée. Dès que je suis arrivée devant la maison, j'étais perplexe. Car la maison semblait trop calme pour qu'il y ait une fête. Est-ce qu'Emma m'avait envoyé la mauvaise adresse? Enfin, elle avait l'air super bourrée. Puis la porte s'est ouverte. Oh my God! C'était Thomas! Il est sorti et m'a demandé de le suivre à l'intérieur. La lumière était tamisée et il n'y avait personne. Il m'a emmenée au milieu de la cuisine où il y avait une petite boule disco au plafond. Soudainement, il m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux et a dit les mots que je ne pensais qu'il ne dirait jamais. « Je suis amoureux de toi. » Oh my God! Il m'aimait vraiment ou est-ce que c'était une blague? Ma main tremblait et mes pensées stupides m'ont fait regarder aux alentours pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais ensuite, il m'a souri. J'imagine que ça te surprend. Mais prépare-toi à mon prochain aveu. Il m'a dit que Clément était son ami d'enfance. Clément taquinait Thomas à la bibliothèque car il savait que Thomas avait des sentiments pour moi. Mais il ne pensait pas que ça se retournerait contre lui. Et pour s'excuser, Clément a proposé à Thomas de l'aider à me conquérir. Au début, Thomas envoyait des messages en se faisant passer pour Clément pour en savoir plus sur moi. Puis, pour accélérer les choses, Clément a demandé à une amie de se faire passer pour son ex, pour m'obliger à dévoiler mes sentiments. Thomas était tellement déçu de ma réponse qu'il a décidé de se faire passer pour Clément une dernière fois et m'a envoyé ce message où il a découvert que je l'aimais. Il a tout de suite demandé à Emma et à Bastien de l'aider. Waouh, son plan était tout sauf commun. Mais la manière dont il m'a tout avoué avec gêne a fait bondir mon cœur. J'acquiesçai en signe de pardon. « Merci », dit-il en souriant. Je voyais son visage s'approcher lentement du mien, sous la lumière vacillante. Ça y est, ça allait être notre premier baiser. Mais ensuite, j'ai entendu un énorme paix. Quoi? Bastien, Emma et Clément sont apparus devant la porte d'entrée et rigolaient à gorge déployée. Et Bastien tenait une machine à paix et a dit « Eh bien, c'est pas trop tôt tous les deux. » Thomas leur a dit de partir, puis en souriant, il m'a dit « Essayons à nouveau, tu veux bien ?» J'ai acquiescé et on s'est embrassés, les papillons dans le ventre. Et voilà comment je me suis retrouvée avec le copain le plus mignon de la Terre. Oh, attendez un instant, mon histoire n'est pas terminée. Car ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un message de Thomas me disant que c'était lui qui avait fait le premier paix au cinéma l'autre fois. Il s'est excusé en disant qu'il était trop gêné pour me dire que c'était lui sur le coup. Vraiment? C'était une surprise, mais c'était drôle. Comme si notre histoire pouvait devenir compliquée à cause d'une futilité. En plus, si Thomas et moi avons tous les deux pété ce jour-là au cinéma, n'est-ce pas le destin? Salut, je m'appelle Diane et j'ai 20 ans. Je suis tombée amoureuse le jour de ma rentrée à la fac. Ce n'est même pas une blague. J'avais promis à ma mère de me concentrer sur mes études et de ne pas tomber amoureuse de garçons. Mais il a suffi d'un regard avec Bastien pour rompre cette promesse instantanément. On a tout de suite accroché. Et très vite, on passait tout notre temps ensemble. Je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais découvert le sombre secret que ma mère et ma tante m'avaient caché toute ma vie. Vous voyez, ma mère m'a élevée seule, et je ne savais pas qui était mon père. Disons que ma mère semblait frivole. Donc, elle ne voulait vraiment pas que je sois dans la même situation qu'elle. J'ai donc gardé le secret pour Bastien. Elle n'avait pas besoin de savoir, si? Quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, Bastien me manquait tellement. Mais je ne pouvais pas parler de lui à ma mère, alors il fallait que j'attende qu'elle se couche pour l'appeler. Mais un soir, elle m'a entendue. Elle a dû aller aux toilettes et soudainement, j'ai entendu des pas. Elle se tenait juste là. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais j'étais tellement gênée. Je pensais qu'elle allait me prendre le téléphone et me disputer. Mais en fait, elle est juste retournée se coucher. C'était super bizarre. Le matin, elle était assise à la table de la cuisine et souriait. Elle a dit « Eh bien, c'est qui alors? Invite-le, ne sois pas timide. »
Je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle pèterait un câble, mais en fait elle voulait le rencontrer. Elle a proposé que je l'invite pour dîner, car ma tante venait aussi ce soir-là. Ma mère et ma tante étaient comme des meilleures amies, et elles m'avaient quasiment élevée ensemble. Alors j'étais contente qu'elle rencontre Bastien aussi. Il a pris le bus cet après-midi-là, car il avait hâte de me voir, et ma mère a dit qu'il pourrait dormir dans la chambre d'amis. Dès que ma mère a vu Bastien, elle m'a souri en me murmurant qu'il était canon. Puis on s'est assis pour dîner et on a commencé à parler. Ma mère lui posait tellement de questions. C'était un peu gênant. Elle n'arrêtait pas et paraissait fuineuse. Elle lui a demandé où il avait grandi, ce que faisaient ses parents, et même leur nom et tout. Pendant ce temps-là, ma tante restait silencieuse. Et à un moment, elle est sortie de table pour aller dans le jardin. Ma mère lui a couru après. Et Bastien me regardait l'air inquiet. Je savais pas ce qui n'allait pas. 10 minutes plus tard, ma mère est revenue et son visage avait complètement changé. Elle était passée de quelqu'un d'amical et chaleureux à quelqu'un de très froid et distant. Elle nous regardait, Bastien et moi, et a dit qu'elle avait décidé que j'étais bien trop jeune pour que mon copain reste ici. Puis elle a demandé à Bastien de s'en aller. J'y croyais pas. Enfin, j'avais 20 ans. Elle était si méchante. Alors je lui ai dit « Maman, pourquoi, s'il te plaît, laisse-le rester ?» Je la suppliais presque. Mais elle semblait si sérieuse et déterminée, et je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Bastien était encore plus choqué que moi. Enfin, c'était quand même ma mère qui l'avait invité. Et maintenant, c'était elle qui lui disait de partir. Il a vite pris ses affaires et a appelé un taxi. J'étais tellement choquée que je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai simplement fondu en larmes et j'étais si en colère contre ma mère. Dès que Bastien est parti, j'ai couru à l'étage et me suis enfermée dans ma chambre. Et ma mère restait devant ma porte en me suppliant de bien vouloir lui parler. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai refusé de sortir et je restais assise par terre contre la porte. J'entendais ma mère pleurer et je savais que c'était sérieux. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que Bastien reste était parce que c'était en fait mon demi-frère. Non, je ne comprenais pas. J'ai demandé si mon père était aussi le père de Bastien, puis je me suis énervée. Je pensais que ma mère ne connaissait pas mon père. J'ai ouvert la porte et j'allais lui crier dessus quand elle m'a expliqué la situation. J'avais été adoptée. Enfin, en fait, j'avais été kidnappée par ma tante quand j'étais bébé. C'est une longue histoire incroyable, mais concrètement, mes parents étaient riches. Mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma mère biologique avait une meilleure amie, Anne, qui lui avait tout raconté. Mais Anne aimait secrètement mon père. Elle a séduit mon père jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble un soir, et Anne s'est retrouvée enceinte. Mon père était si content et a promis à Anne d'aider à élever l'enfant, mais qui ne pouvait pas divorcer de ma mère. Anne était furieuse. Elle voulait mon père pour elle toute seule, et voulait que son enfant soit l'héritier de son entreprise. Au même moment, ma mère biologique est tombée enceinte de moi. Et quand mon père a découvert, il a très vite oublié Anne, et a essayé d'oublier l'erreur qu'il avait faite ce soir-là. Évidemment, ça a rendu Anne encore plus en colère. Mais elle faisait toujours semblant d'être amie avec ma mère. Quand ma mère a accouché de moi, mon père était en voyage d'affaires. Et Anne a payé quelqu'un pour s'introduire dans l'hôpital et m'enlever. Et il se trouve que cette personne était ma tante. Elle l'a fait car elle avait besoin d'argent. Donc elle est entrée, habillée en infirmière et au milieu de la nuit, et elle m'a enlevée. Mais elle n'avait pas assez de sang-froid pour m'abandonner ou me mettre dans un orphelinat. Donc, elle m'a emmenée chez sa sœur en lui disant qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans la rue. Sa sœur, qui n'avait jamais voulu se marier, mais avait toujours rêvé d'être mère, était très contente et a décidé de m'élever. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était aux nouvelles. Un bébé disparu. Il y avait une description précise de ce que je portais, et même une photo de moi à la naissance. Il ne faisait aucun doute que c'était moi le bébé disparu. Ma nouvelle mère en a parlé à ma tante et a découvert la vérité. Ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas me ramener, car ma tante avait déjà dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour rembourser des dettes. Et elle ne voulait pas aller en prison. Alors, elles ont décidé de m'élever comme si j'étais leur fille. Ce secret ne m'aurait jamais été révélé si je n'avais pas amené Bastien ici. Ma mère était si choquée que j'ai amené le fils d'Anne et de mon père chez elle, en le présentant comme mon petit copain. Quand ma mère m'a raconté ça, je restais là figée. C'était vraiment incroyable. J'avais envie de vomir. Elle m'avait menti pendant toutes ces années. Et pire encore, mon petit copain était en fait mon demi-frère. Ma vie était un chaos sans nom. « Je te déteste, maman, et toi aussi !» dis-je à ma tante. « Vous avez aidé cette ignoble Anne à avoir ce qu'elle voulait, et maintenant vous m'avez ruiné la vie en me privant de ma famille. » Ma mère s'est approchée pour m'enlacer, mais je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. On est resté là à pleurer.
Elle a essayé de me calmer et de me détendre. Puis elle a soupiré en disant « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pendant toute ta vie, j'ai essayé de me racheter. Je pensais que mon amour pour toi serait suffisant. Quant à Anne, eh bien, j'ai entendu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait au final. » Quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais elle a bien réussi à me faire kidnapper, non? J'essuyais mes larmes en la regardant. Oui, ma chérie, mais son objectif était d'épouser ton père. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Puis elle a continué. Après que ma tante m'ait kidnappée, Anne avait donné naissance à Bastien et était très heureuse de se dire que mes parents n'avaient plus d'enfants et que mon père pourrait maintenant quitter ma mère pour vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, leur chère fille avait été enlevée, mais mon père est resté avec ma mère et l'aimait encore plus. Mon père n'est pas parti avec Anne, mais apparemment, il avait aidé à élever Bastien jusqu'à présent. Il n'y a aucun ressentiment entre eux car j'ai souvent entendu Bastien parler de son père. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose. Il fallait que je retrouve mes parents biologiques pour connaître la suite de l'histoire. Ils avaient le droit de savoir que j'étais en vie. Mais maintenant, je fais quoi pour Bastien? Il faudra sans doute que je rompe avec lui. Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai découvert que mon petit ami Brett était en fait mon demi-frère. Quand je l'ai ramené une fois à la maison pour le présenter à ma mère, qui n'était pas non plus ma vraie mère, j'étais très en colère contre ma mère et ma tante. Je les aimais tellement toutes les deux. Mais elles m'ont menti toute ma vie. Imaginez comme j'ai dû être blessée. Maintenant, avec le fait que mon père était aussi le père de Brett, bien sûr c'était une erreur de continuer à le fréquenter. Alors un jour, nous nous sommes rencontrés sur le campus de notre université et je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. C'était tellement horrible de lui briser le cœur comme ça. Mais la vérité serait bien pire. Une partie de moi voulait vraiment lui dire, parce que après, je pourrais rencontrer mes vrais parents. Mais alors, Brett allait vraiment souffrir. De toute évidence, Brett n'a pas bien pris la rupture. Il m'a appelé tant de fois. Et il est même venu chez moi pour me supplier de revenir, même s'il savait que ma mère ne voulait pas de lui là-bas. Je l'ai complètement évité, car j'avais l'impression que si je le voyais, je voudrais juste être à nouveau avec lui. J'ai fini par prendre un semestre de congé de l'université pour me remettre les idées en place. Mais ce n'était pas seulement pour éviter Brett, j'avais aussi une autre raison. J'ai remarqué que l'entreprise de mes parents biologiques embauchait un stagiaire en finance. J'ai découvert ça en cherchant sur Google un jour, et j'ai réalisé que je devais postuler. Eh bien, j'ai eu le poste. J'étais si nerveuse de rencontrer mes parents, et le tout premier jour, mon manager m'a présenté à mon père. Je devais essayer d'agir aussi normalement que possible, comme n'importe quel autre employé. Mais à l'intérieur, je criais, en espérant pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rencontré ma mère. Ma collègue m'a dit que parfois elle venait apporter le déjeuner à son mari. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à trembler. Elle a tendu son déjeuner à mon père et lui a donné une bise sur la joue, et ils avaient l'air si mignons ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder, et quand elle est partie, elle m'a jeté un regard et elle a souri. Soudain, je me suis sentie si émue, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eu. J'ai fini par courir aux toilettes et par pleurer en secret. C'était tellement bouleversant. Lorsque mon anniversaire est arrivé, mes collègues ont organisé une petite fête d'anniversaire pour moi au bureau. Ma mère et mon père se sont joints à nous pour me féliciter, et m'ont même chanté « Bon anniversaire ». Je n'arrêtais pas de regarder ma mère et j'ai remarqué qu'elle avait les larmes aux yeux. Je savais que c'était parce que mon anniversaire était le même que celui où elle m'a perdu, son seul enfant. Si seulement elle savait que j'étais là, juste devant elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai vu que ma mère et ma tante m'avaient aussi préparé une fête d'anniversaire surprise. Ça m'a rendue encore plus émotive, car j'ai repensé à toutes ces années. Peu importe qu'elles soient toutes les deux très occupées, elles m'organisent toujours une fête. À l'intérieur, j'avais l'impression de devenir folle. Je me sentais tellement déchirée entre les émotions pour ma famille biologique et adoptive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler à ma mère et à ma tante de ma décision de rencontrer mes vrais parents. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai jamais toutes les deux. Et ma tante, je ne leur dirai jamais que c'était toi qui m'as kidnappée. Après ça, ma mère et ma tante pleuraient toutes les deux et m'ont remercié d'avoir promis de ne pas les quitter. Et elles ont même proposé de m'aider à retrouver mes parents, ce qui m'a fait pleurer aussi. Vous vous posez probablement des questions sur Brett. Eh bien un jour, j'étais dans l'ascenseur et tout à coup les portes se sont réouvertes et Brett se tenait juste là avec mon père. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai dû l'affronter. J'ai vite dit « Ah, hey, ça faisait longtemps Brett, je travaille ici maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon père nous regardait de façon confuse et je faisais semblant de ne pas savoir qu'ils étaient père et fils. Alors il m'a expliqué.
Diane, c'est mon père. Vous avez dû vous rencontrer en travaillant ensemble. Papa, voici mon, ex-copine, Diane. Je t'en ai parlé, a-t-il dit. Puis mon père m'a complimenté et m'a dit que j'étais une fille formidable au travail et qu'il était désolé que ça n'ait pas marché pour nous. Brett m'a alors regardé avec tristesse. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire et je me suis empressée de partir. Vous voyez, j'étais uniquement concentrée sur le fait de me révéler à mes parents et je ne voulais pas que quelque chose me distrait. Mais ça allait être difficile maintenant que mon père savait que j'étais l'ex de Brett. Mais heureusement, ma tante avait découvert quelque chose sur Ashley que je pouvais utiliser. Ce soir-là, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur Ashley. Elle avait peur qu'Ashley commence à m'ennuyer si elle découvrait que j'essayais de retrouver ma famille. Il s'est avéré que ma tante était amie avec un ami proche d'Ashley. La même amie qui a aidé Ashley à engager ma tante pour me kidnapper. Alors, ma tante l'a rencontrée pour lui poser des questions sur Ashley. Et elle lui a dit qu'Ashley était mariée et qu'elle avait une fille. Quant à son fils, Brett, depuis qu'il était enfant, elle l'avait donné à la famille de son père, alias mes parents. Alors, ma tante est allée chercher la maison d'Ashley. Elle l'a vue aller quelque part avec des amis et l'a suivie. Elle a entendu Ashley se vanter de sa fille. Puis son ami lui a dit « Ok, Ashley, tu as de la chance d'avoir 2 enfants géniaux. » Mais Ashley a juste ri et a dit « Oh, Brett, ce garçon, est si têtu. Il n'est pas du tout comme moi. Il doit tirer sa personnalité de son père, quel qu'il soit. » Soyons honnêtes, jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas et ne me soucie même pas de le savoir. Ma tante ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, alors elle a demandé à nouveau à son ami. Et puis oui, une autre vérité choquante est sortie. Mon père n'était même pas le père de Brett. À l'époque, Ashley avait couché avec quelques hommes au hasard pour essayer de tomber enceinte. Puis elle a fait croire à mon père que le bébé était le sien, pour qu'il prenne ses responsabilités et divorce de sa femme. Mais ça n'a pas marché. Mais elle a quand même continué à mentir et a remis Brett à mes parents, juste pour que Brett puisse hériter de la société de mes parents. Oh mon Dieu, Ashley était un tel monstre. Elle avait trompé tant de gens. Tout ce que je voulais, c'était la dénoncer. Mais ma tante m'a dit que nous n'avions pas encore de preuves valables. J'ai donc dit à ma tante que je trouverais un moyen d'obtenir des échantillons d'ADN de Brett et de mon père. Tout d'abord, j'ai demandé à Brett de me rencontrer dans un café et je me suis excusée de mon comportement de fantôme. J'espérais qu'il comprendrait et que nous pourrions être en bons termes. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était toujours amoureux de moi. Dans mon esprit, je me suis dit « Moi aussi, je t'aime toujours. J'ai juste souhaité que tout cela soit bientôt terminé et que nous puissions nous remettre ensemble. » Alors que nous nous disions au revoir, nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai rapidement attrapé un cheveu qui était tombé sur son épaule. Avec mon père, j'ai réussi à trouver quelques poils de son visage sur son rasoir dans la salle de bain près de son bureau. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y avait un dessin d'enfant sur son mur qui était signé par Brett. Ça n'était rien de spécial, mais ça m'a vraiment fait sentir mal. Il est clair que mon père aimait tellement Brett et qu'il était si fier de lui. Je ne voulais pas leur gâcher ça. Et bien sûr, les résultats de l'ADN étaient conformes aux attentes. Brett n'était pas le fils de mon père, mais j'hésitais tellement à révéler la vérité. Je craignais que les sentiments de mes parents pour Brett ne changent. S'ils savaient que j'étais leur fille et que Brett n'était pas vraiment lié à eux par le sang, peut-être l'aurait-il simplement abandonné. Et avec la relation entre moi et Brett, ils pourraient jamais l'accepter. Donc, à la fin, nous pourrions tous perdre quelqu'un que nous aimons. Un fils pour eux, un amant pour moi et une famille pour Brett. Si je gardais tout caché, peut-être que Brett et moi pourrions nous remettre ensemble et je pourrais voir mes parents comme ça. Ça serait tellement mieux pour tout le monde, non? Et ça l'a été. Brett a fini par rejoindre la société aussi. Et je pouvais voir qu'il voulait se remettre avec moi, donc tout allait pour le mieux. Mais un jour, Brett, mon père et moi étions en train de déjeuner ensemble. Et Ashley a fait irruption. Juste devant nous, elle a commencé à crier sur mon père, disant qu'il maltraitait Brett en lui donnant seulement un poste de stagiaire. Brett s'est rapidement levé et a expliqué que c'était son propre choix. Mais Ashley était furieuse. Elle a demandé sans vergogne à mon père de lui donner à elle et à sa nouvelle famille plus d'argent, y compris pour les frais de scolarité de sa fille. Elle faisait essentiellement du chantage à mon père. Elle disait que dans le passé, elle avait remis son fils à mes parents par pitié parce qu'ils avaient perdu leur enfant, alias moi. Alors elle pensait que c'était normal de lui demander de l'argent. Mon père ne lui a pas répondu et Brett était tellement en colère et gêné par le comportement de sa mère. Il lui a dit d'arrêter et l'a pratiquement traîné dehors. J'étais presque aussi en colère que Brett. Je me suis vite excusée et j'ai laissé mon père tout seul. Par un coup de chance, je suis tombée sur Ashley à nouveau. Après le travail, je suis allée acheter de la crème solaire et quand c'était mon tour de payer, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Puis la personne m'a dit « Je suis pressée, laissez-moi partir en premier, j'ai préparé mon argent. » Et oui, c'était nul autre qu'Ashley. Et l'argent qu'elle détenait était probablement l'argent de mon père. Il est clair que c'était pas pour les frais de scolarité de sa fille.
Elle m'a pas reconnue et n'a même pas réalisé qu'elle m'avait fait tomber mon sac. Mais juste avant que je ne le prenne, elle est arrivée en premier. Et puis, il y avait une photo de moi à l'intérieur, de ma mère et de ma tante quand je n'étais qu'un bébé. Dès qu'elle l'a ramassée, son visage a changé. Elle a semblé reconnaître ma tante et soudain, elle a réalisé qui j'étais. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à devoir affronter Ashley de cette façon. Est-ce qu'elle me ferait du mal maintenant? Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la deuxième partie de mon histoire, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mes parents, mais je n'ai pas eu le courage de leur dire la vérité sur le fait que j'étais leur fille perdue. Heureusement, un jour, j'ai découvert que Brett, mon petit ami, n'était pas mon demi-frère, et que sa mère, Ashley, mentait depuis tout ce temps. Mais je ne voulais pas dévoiler la vérité, parce que je ne voulais pas que Brett soit blessé. C'était jusqu'au jour où je suis tombée sur Ashley. Dans le magasin, je l'ai regardé fixer la photo de ma mère, ma tante et moi, quand je n'étais qu'un bébé. J'ai vu sur son visage qu'elle avait réalisé que ma tante était la kidnappeuse qu'elle avait engagée il y a près de 20 ans. Elle m'a regardée terrifiée. Es-tu ce bébé? Êtes-vous aussi celle que j'ai vue dans l'entreprise plus tôt cet après-midi? Que faites-vous avec Brett et son père là-bas? Est-ce que vous saviez tout? Elle m'a posé des questions et n'a même pas attendu ma réponse. Au lieu de ça, elle s'est mise à me crier dessus, prétendant que je complotais pour me venger d'elle pour m'avoir volé ma vie. Je savais qu'il était inutile d'essayer de lui expliquer. Alors je n'ai rien dit et je l'ai regardé sortir du magasin sans rien acheter. Le lendemain, en arrivant à la société, j'ai découvert que Brett avait soudainement disparu. Il n'était pas venu travailler et personne ne pouvait le contacter. Mon père m'a dit qu'il était allé voir sa mère la veille au soir et qu'après ça, il n'était pas rentré à la maison. Oh mon Dieu! Après qu'elle m'ait croisée, lui avait-elle fait quelque chose de mal? Je ne pouvais pas le supporter. Ma tante m'avait donné l'adresse d'Ashley, alors j'y suis allée pour savoir ce qui se passait. Dès qu'elle a ouvert la porte, je lui ai demandé où se trouvait Brett. Elle m'a juste souri, en disant qu'elle lui avait dit que j'étais sa demi-sœur et que je me préparais à le virer de la famille de mon père. Alors, elle m'a dit qu'il avait dû s'enfuir parce que je le dégoûtais tellement. J'étais tellement en colère que j'avais envie de crier. Ashley était en train de tout gâcher. Elle m'a même dit « Tu ne peux pas me tromper. Ce n'est pas un hasard si tu travailles dans l'entreprise de ton père et que tu as séduit Brett. Tu fais tout ça pour un but. » Eh bien, ça m'a encore rendue plus furieuse. Je lui ai dit « Je sais que Brett n'est pas le fils de mon père. J'ai fait un test ADN et tu as de la chance que je n'ai rien dit à aucun d'eux. Mais je vais le faire maintenant. Tu feras mieux de te préparer aux conséquences. » Puis je suis partie, la laissant là, debout, l'air furieuse. Je suis allée directement chez mes parents pour leur dire, avant qu'Ashley ne puisse me devancer là-bas et leur raconter des mensonges. Ils m'ont tout de suite fait entrer et m'ont demandé ce qui se passait et si c'était à propos de Brett. J'ai fait un signe de tête et j'ai sorti toutes les preuves que j'avais préparées. C'était le moment de vérité et j'étais si nerveuse. Je leur ai donné les résultats ADN de Brett et de mon père, puis la photo de moi bébé. Et enfin, une lettre que ma tante avait écrite pour avouer comment Ashley l'avait engagée pour me kidnapper. Mes parents étaient bien sûr choqués et avaient beaucoup de questions. Mais bientôt, tout est devenu clair et nous nous sommes tous mis à pleurer. C'était tellement bouleversant. Je leur ai même raconté ce qu'Ashley avait dit à Brett la veille et je les ai suppliés de me croire, car je n'avais pas du tout fait ça pour un but. Bien sûr, ils ont dit qu'ils me croyaient et j'étais soulagée. Mais le lendemain, vous ne croirez pas ce qu'Ashley leur a dit. Mes parents sont allés directement chez Ashley le lendemain pour la confronter et elle ne pouvait pas le nier parce qu'il y avait tellement de preuves. Mais ensuite, elle a dit à mes parents qu'elle se sentait tellement coupable. Alors c'est elle qui avait pris contact avec ma tante et l'avait encouragée à me dire la vérité et à m'aider ensuite à retrouver mes parents. Après que mes parents m'aient dit ça, je leur ai dit qu'Ashley me mentait. Elle essayait de se faire passer pour un ange, alors qu'elle n'était autre que le diable. J'ai suggéré à mes parents de la poursuivre en justice. Et quelques jours plus tard, Ashley m'a contactée. Elle avait découvert où j'habitais, et dès que je l'ai laissée entrer, elle m'a supplié de ne pas la poursuivre. Elle avait évidemment déjà reçu une lettre d'avertissement de l'avocat de mes parents. Elle disait qu'elle avait une famille à charge et qu'elle ne voulait pas qu'ils connaissent son passé. Puis elle m'a promis qu'elle ne s'approcherait plus jamais de moi ou de ma famille. J'en avais marre d'elle maintenant, et je lui ai demandé de partir. Mais elle s'excusait à nouveau, et elle a dit qu'elle regrettait vraiment tout ce qu'elle avait dit à Brett, et qu'elle était allée le voir. Quoi? Où l'as-tu trouvé? Lui ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé chez ses parents, où elle et Brett avaient vécu quand il était petit, avant qu'elle ne se marie. Ah, c'est vrai. Je savais que Brett aimait beaucoup ses grands-parents et qu'il leur rendait souvent visite. Je n'avais même pas pensé que c'était là qu'il pouvait être. Puis elle m'a dit que Brett n'avait pas disparu parce que je le dégoûtais, mais c'est parce qu'il se sentait tellement coupable de tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle était déjà allée le voir et s'est confessée, parce qu'elle voulait au moins
être considérée comme une mère honnête aux yeux de son fils. Après que j'ai dit à Brett qu'il n'était pas le fils de ton père, il s'est mis tellement en colère, qu'il m'a crié qu'il me détestait et ne voulait plus jamais me revoir. J'étais anéantie. Ashley s'est mise à pleurer en racontant ça. « Pardonne-moi, Diane, » poursuit-elle. « J'ai perdu Brett. C'est sûrement une punition suffisante pour tout ce que j'ai fait. Je pensais que ce que j'ai fait aiderait Brett à grandir dans une famille riche. Mais il s'avère que tout ce que j'ai fait, c'est de blesser les gens autour de moi, surtout Brett. Pouvez-vous deviner ce que j'ai fait ensuite ? Je suis allée rencontrer mes parents et leur ai demandé de retirer toutes les accusations portées contre Ashley. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai changé de ton si rapidement. Eh bien, j'avais l'impression qu'il y avait déjà eu assez de vengeance. Et je ne pouvais plus supporter que quelqu'un souffre. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était d'avoir une vie paisible. Et la vengeance ne nous satisfait qu'une seconde. Elle ne nous rend pas heureux à long terme. Après ça, Ashley est venue s'excuser auprès de mes parents et a juré qu'elle disparaîtrait complètement de notre vie. Puis elle nous a donné l'adresse des grands-parents de Brett et nous a demandé de ne pas rejeter la faute sur Brett. Puis elle est partie. Pauvre Brett. Quand je suis allée le rencontrer, il était clair que c'était lui qui avait le plus souffert de tout ça. Ses grands-parents m'ont dit qu'après qu'Ashley lui ait révélé la vérité, il s'était renfermé dans sa chambre et n'en était pas sorti. J'ai frappé à sa porte et je l'ai supplié de me laisser entrer. Au bout d'un moment, il a ouvert la porte et je n'arrivais pas à croire à quoi il ressemblait. Il était devenu si maigre et ses yeux étaient si tristes. Ça me bouleversait tellement de le voir comme ça. Il m'a dit qu'il se blâmait pour tout, pour le grand mensonge qu'avait été ma vie, pour la perte de mes parents, de leur enfant unique, et pour la façon dont nous avions rompu. Il croyait vraiment que tout ça était à cause de lui et de sa mère. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai dit que rien de tout ça n'était sa faute, et je lui ai demandé de revenir chez mes parents, parce qu'il nous manquait à tous beaucoup. Il a fini par accepter, mais je voyais bien qu'il était nerveux, surtout quand mes deux parents savaient qu'il n'avait aucun lien de sang avec Brett. Mais mes parents l'ont accueilli à nouveau dans la maison. Cependant, je pouvais voir qu'ils étaient un peu gênés sur ce qu'ils devaient dire. Je me suis donc levée et je leur ai dit « Même si vous n'êtes pas vraiment parents, vous avez quand même été très heureux ensemble. Tout comme ma mère adoptive, elle a fini par avoir une fille qu'elle n'aurait peut-être jamais eue. Et vous avez eu un fils qui vous a apporté tant de joie. Bien sûr, il y a eu beaucoup de mensonges, mais nous étions quand même heureux, non ? Croyez-le ou non, tout s'est arrangé après ça. Brett et moi sommes retournés à la fac. Et nous avons tous les deux décidé d'aller travailler dans l'entreprise de mes parents après avoir obtenu notre diplôme. J'ai choisi d'emménager chez mes parents. Mais bien sûr, je continue à rendre visite à ma mère et à ma tante adoptive tout le temps. Ma mère adoptive comprend que c'est important pour moi, afin que je puisse bien connaître mes parents et rattraper le temps perdu. Oh oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai demandé à mes parents de pardonner à ma mère et à ma tante adoptive. Parce que même s'ils ont mal agi dans le passé, ils m'ont quand même élevée et ont fait un travail tellement incroyable. Quant à Brett, il a déménagé dans son propre appartement, mais il rend toujours visite à mes parents tout le temps. Cependant, Brett et moi ne sortons plus ensemble, mais c'est pas à cause de mes parents. Soyons honnêtes, ce serait juste trop bizarre si nous continuions à sortir ensemble après tout ce que nous avons vécu. C'était une décision difficile pour nous deux, mais c'est pour le mieux. Nous devons tous les deux aller de l'avant pour avoir un meilleur avenir. Et hey, au moins, nous pouvons encore être amis, et bientôt, collègues aussi. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous ? C'est pas drôle, hein ? Eh bien, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur. Ah, je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme. Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon, il avait 7 ans de plus que moi, et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi ? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit « Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. » Quoi?
Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit « Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage !» J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit « Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. » Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague. Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit « Wow, quelle coïncidence! Bonjour voisine, je m'appelle Lise. » En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas. Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours. Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire, et elle a juste souri et dit « Oups, ma main a glissé !» Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit « Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. » Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 €. Bon sang, c'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ces mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire? J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu et cette fois, lui et Lise se faisaient les câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein »
Jeune femme? Il ne me reconnaissait pas? Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. » Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment? J'ai bégayé. Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle dit. Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. Et je poursuivis. Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père? Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. Je savais pas comment réagir. Alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serré comme ça. Depuis la mort de ma mère, j'avais essayé d'être forte et de me contenir. Mais soudain, je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter. Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça. Tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous 3. Et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur, nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse. Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile, laisse-moi faire.
Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre, puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça, et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les 2 voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit
Merci beaucoup. J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « Eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Salut, je m'appelle Célia et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneurs. Et mon père nous a aidés à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule, mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un, car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie, et ils ne me faisaient pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller, mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Ok, n'y va pas. Dans ce cas-là, ta start-up tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. » Quoi ? Non, il ne pouvait pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application, et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. Bien, je vais y aller, mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite, et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel.
Tout ce que je savais était que le mec Tristan était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée. Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amocher mon bébé de la sorte? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et l'ai mise dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là. De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise, mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un œil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit « Directeur général ». Oh mince, j'ai été maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était, et enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi, bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça. Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencarts à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencarts ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et évidemment, je mâche toujours un chewing-gum en m'assurant d'avoir l'air ennuyé à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingues et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi. Mais un jour, ça s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi je jouais. Ça m'a rendue folle et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif, mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique, un peu joueur, qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne, comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris des mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan.
Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines, ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets, et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui, et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hey, t'es alcoolique ou quoi? Je pensais que t'étais malade, mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. Oh mon Dieu! J'hallucine ou quoi? Je l'ai ramassée. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait 2 ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si je devrais le faire, car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé? Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan, qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai rencontré Corentin, qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui, et il se trouve qu'il était gay aussi, et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout, pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une 2e fois. Alors j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre, car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commencèrent à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh, quand est-ce qu'elle va arrêter? Quelle croqueuse de diamants désespérée !» Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment, aucune dignité. Quel genre de fille court après un mec comme ça ?» J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture, mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit
Célia, arrête. Tu essaies d'arranger les choses, mais ça n'a jamais été de ta faute. Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait, mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. Bien sûr, tout ce que tu voudras, Tristan. Je suis toute à toi aujourd'hui. Ok, alors, allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress, dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça, car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui, mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance, mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés au lieu de les retourner et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelle entre eux et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin, mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant. « Hey, tu vois un autre mec? Et Corentin alors? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé, mais il a changé maintenant. Et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde, mais il me fixait, ce qui était assez bizarre, et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin? Je lui ai dit « Donc, allez, à vous, c'est qui ?» Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Je le savais, dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris. « Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille. Et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise! Enfin, j'aimais vraiment Corentin. Et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. Je n'y croyais pas. « Oh mon Dieu, c'est qui ?» dis-je en rigolant. Puis il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin, c'est toi, bah oui. » Quoi? J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gai. Pourquoi il m'aimerait moi? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté, mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gai, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gai, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car... Et Corentin alors? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier, en disant « Tu as bien dormi? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Dis juste oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées.
Alors j'ai écrit « oui », puis j'ai cliqué « envoyer ». Ok, donc maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution, du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidé. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme ami, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant, en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque c'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les cupidons. Vous pensez pas? Salut, c'est Olivia. De l'extérieur, ma vie semble parfaite. Ma famille est riche, je suis belle et brillante, même mon travail est chic. Mais de l'intérieur, j'ai un défaut de caractère. Je suis colérique, ce qui a failli me faire tout perdre. J'ai toujours été la petite princesse de mon père, ce qui signifie que j'obtiens tout ce que je veux, comme de nouveaux vêtements, une nouvelle voiture et des vacances exotiques. C'est pourquoi les autres filles ont toujours été jalouses de moi. Mais Élise était différente. Elle a réalisé que je valais bien plus que des vêtements de marque et des beaux cheveux brillants. La famille d'Élise vivait près d'ici. Mon père était ami avec le sien, qui est décédé quand elle était petite. Mais comme mon père est un type bien, il a continué à les soutenir. Il a payé les études d'Élise, alors nous étions dans la même école. C'était la seule amie qui pouvait supporter mon tempérament colérique. Je sais, ce n'était pas gentil. Mais c'était difficile de faire face à la jalousie des filles de ma classe moyenne à mon égard, ce qui a donné lieu à quelques incidents. Une fois, alors que je n'étais qu'une élève de primaire, une fillette a osé mettre ma chemise après le sport. Elle a dit que c'était un accident. Oui, c'est ça. Je lui ai crié dessus en disant qu'elle avait étiré et que maintenant, elle m'en devait une nouvelle. Élise a essayé de calmer la situation, mais elle s'est retrouvée au milieu de la dispute, littéralement, car cette fille et moi, on se lançait des insultes à travers Élise. Une autre fois, des enfants se sont assis à ma place à la cantine. Et lorsque je leur ai demandé de bouger, ils ont refusé. J'étais furieuse, alors j'ai versé ma crème anglaise sur eux. Voyant que les enfants étaient sur le point de devenir fous, Élise leur a passé une serviette, s'est empressée de s'excuser et m'a fait sortir de là avant que je ne les recouvre d'une autre partie de mon repas. Elle comprenait à quel point je m'énervais sur certaines choses, mais ne s'est jamais énervée contre moi à ce sujet. C'est pourquoi notre amitié a perduré jusqu'à l'âge adulte. C'est parfait d'avoir une amie comme Élise pour grandir. Mais ce qui a rendu ma vie encore plus parfaite, c'est l'arrivée de notre jeune voisin. Oui, une nouvelle famille venait d'emménager. Et ma mère m'a dit qu'un joli garçon de mon âge allait à la rencontre des voisins. J'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai trouvé Élise debout sous mon porche en train de parler à un gars super mignon. J'ai arrangé mes cheveux et j'ai bondi vers eux. « Salut Élise !» Je lui ai souri, puis je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Salut !» On ne s'est certainement pas rencontrés avant, parce qu'il n'y a aucune chance que je t'oublie. Il a souri en retour et s'est présenté comme Samuel et a dit qu'il vivait dans ce quartier. Je me suis assise sur le canapé dans la maison d'Élise et j'ai fait des recherches sur Samuel. Et j'ai découvert qu'il était un influenceur assez célèbre. Son père est parti avec une autre femme et il a fondé une nouvelle famille. Alors Samuel vivait avec sa mère et sa grand-mère. Et le meilleur de tout, c'est qu'il était célibataire.
J'ai agrippé le bras d'Élise et insisté pour qu'elle m'aide à faire de Samuel mon petit ami. Elle avait l'air un peu mal à l'aise au début, puis elle a accepté à contre-cœur de m'aider. J'ai persuadé Élise de prétendre qu'elle avait perdu son téléphone. Puis je suis allée chez Samuel et je l'ai supplié de venir nous aider à le chercher. Il a passé toute l'après-midi à essayer de nous aider à le chercher, pour finalement l'entendre sonner dans ma poche. Oups! Puis, une fois, cette fois ce n'était pas planifié. Mais j'ai réussi à coincer un de mes nouveaux talons dans une plaque d'égout. J'étais là à hurler quand Samuel est passé devant moi et m'a dit d'enlever ma chaussure. J'ai refusé. Avait-il la moindre idée de leur prix? Il s'est contenté de rire et m'a dit de m'appuyer sur lui pendant qu'il retirait soigneusement ma chaussure. Quel cœur ne fondrait pas pour ce gentil garçon? Après cela, nous avons commencé à parler davantage. Puis nous avons bavardé tous les jours. Il avait le sens de l'humour et était très gentil avec moi. C'était tellement merveilleux de savoir qu'il a été impressionné par mon côté mignon, cachant le téléphone d'Élise dans ma poche pour trouver une chance de se faire des amis. Comme c'est embarrassant. Mais on dirait que ça lui a plu, car au bout de 2 mois, il m'a demandé de sortir avec lui. Et nous sommes rapidement devenus un couple officiel. J'ai adoré être entourée de sa famille, car sa mère et sa grand-mère étaient si douces et gentilles. Puis mon père a dit qu'il avait besoin de moi pour un voyage d'affaires de 3 mois à San Diego. Je ne voulais pas quitter Samuel pour si longtemps, mais je ne pouvais rien y faire. Oh, être un adulte, ça craint parfois. Je devais juste faire mes valises et prendre le vol pour San Diego, et finir le travail aussi vite que possible. Je ne me doutais pas que des choses terribles pouvaient arriver dans les 3 mois à venir. Un soir, ma mère m'a appelée. Elle était furieuse au début, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Finalement, elle s'est assez calmée pour que je puisse comprendre ses mots. « Olivia, j'ai trouvé le test ADN caché dans un des classeurs de ton père. Élise est sa fille biologique. Tout ce temps, il nous a menti. Je ne peux pas supporter ça. Je demande le divorce et je ne serai heureuse que lorsqu'il n'aura plus rien. » Quoi? Élise était ma sœur? Non, ce n'était pas possible. J'ai appelé Élise pour savoir ce qu'il en était. Dès qu'elle a décroché, je lui ai crié « Ton père est mon père? Comment as-tu pu garder ça secret? Tu es une ordure. Et ta mère aussi. Vous êtes toutes les deux d'ignobles et affreuses chercheuses d'or. Et je vous déteste toutes les deux. » Élise a bafouillé. « Quoi? Hein? Je ne comprends pas. Tu m'as entendu. Tu es une ordure et ta mère aussi. Elle n'est rien qu'une garce obsédée par l'argent et menteuse. Et je la déteste. » En pleurant, Élise a répondu « Ne parle pas de ma mère comme ça. » Ça m'a mis encore plus en colère. Alors j'ai crié « Je vais dire ce que je veux. Je te déteste et je la déteste. J'espère que vous tomberez toutes les deux dans un gouffre et que vous n'en sortirez jamais. » Soudain, j'ai entendu une voix en arrière-plan. « À qui parles-tu? Et pourquoi es-tu si contrarié ?» Je connaissais cette voix. C'était celle de Samuel. Pourquoi était-il avec Élise? J'étais sur le point de lui crier de rester loin de mon petit ami, mais elle a raccroché. J'ai immédiatement essayé d'appeler Samuel, mais il n'a pas répondu. J'étais tellement en colère que j'ai crié. Puis je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à briser des verres sur le sol et à balayer des objets des armoires. Le lendemain, Samuel m'a appelée. Je pensais qu'il essayait de s'en sortir après ce qu'il a fait. Alors j'ai répondu en disant « Oh, salut Samuel, c'est sympa d'avoir enfin des nouvelles de toi. » Il a répondu « Salut Olivia. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est ma grand-mère. Elle est à l'hôpital et je ne peux pas payer les factures médicales. Je déteste demander, mais s'il te plaît, puis-je t'emprunter de l'argent ?» Furieuse, j'ai crié « Pour qui tu te prends? Tu m'as fait un sale coup derrière mon dos et maintenant tu as le culot de me demander de l'aide? Ce n'est pas mes affaires, mec. » Il s'est tu, puis il a raccroché. Au début, j'étais furieuse. Comment osait-il me faire ça? Mais une fois que j'ai eu le temps de me calmer, j'ai pensé que j'avais peut-être réagi de façon un peu excessive. Je veux dire, j'aurais pu lui donner une chance de s'expliquer. Alors j'ai essayé de le rappeler, mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé Élise et, de ma voix la plus calme, je lui ai demandé de me dire ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée que mon père était aussi son vrai père, et que c'était beaucoup pour elle. Puis elle a dit qu'elle n'était passée chez Samuel que la nuit dernière parce que sa grand-mère avait de la fièvre et qu'elle essayait de l'aider, mais que sa fièvre s'était aggravée et qu'elle avait été hospitalisée. Je me suis sentie assez mal à propos de tout ça. Alors j'ai essayé de rappeler Samuel pour démêler cette situation. Mais il avait bloqué mon numéro.
Je lui ai transféré de l'argent pour les dépenses de sa grand-mère, mais il me l'a renvoyé directement. Ouf! C'était si dur d'être si loin de Samuel et de ne pas pouvoir aller clarifier les choses avec lui. Il me manquait et ça me rendait dingue. À cause de ça, je me suis confiée à Élise. Et elle m'a tenue informée de l'état de la grand-mère de Samuel, qui apparemment n'allait pas bien du tout. Puis, un jour, elle a eu une idée pour m'aider. Elle m'a dit d'envoyer de l'argent sur son compte et qu'elle le donnerait à Samuel, en lui disant que ça venait d'elle. Ensuite, quand sa grand-mère irait mieux, elle dirait à Samuel la vérité sur l'origine de l'argent, et il réaliserait sûrement à quel point je tenais à lui et me pardonnerait. Je pensais que c'était une super idée, alors j'ai envoyé l'argent à Élise. Puis, les choses sont devenues bizarres. Elle est devenue super silencieuse, puis a arrêté de me parler complètement. Puis, 2 mois plus tard, par les médias sociaux, j'ai découvert que Samuel se mariait avec Élise. Quoi ? Après avoir hurlé comme une folle, je me suis suffisamment calmée pour réserver un vol de retour. J'ai pris un Uber jusqu'à la maison de Samuel et j'ai frappé à sa porte. Il a répondu. Et en me voyant, il m'a claqué la porte au nez. Je n'allais pas partir avant qu'il me parle, alors je me suis assise sur le pas de sa porte. Ce n'est que lorsqu'il s'est mis à pleuvoir qu'il a fini par ouvrir la porte et m'a dit d'un ton rude. « Ok, tu as 2 minutes. Ensuite, je veux que tu quittes ma propriété pour de bon. Écoute, je sais que tu es en colère et je suis désolée, mais pourquoi tu m'ignores? J'ai essayé de me racheter pour ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé l'argent. Je sais, je l'ai renvoyé directement. Tu te souviens ?» Il a grogné. « Pas cet argent, celui que Élise t'a donné en te disant qu'il venait d'elle. » « Quoi ? Cet argent venait d'elle, pas de toi ? Tu es jalouse. Tu as découvert que je l'épousais et tu es là pour ruiner nos vies. » « Non, non, je ne le suis pas. S'il te plaît, c'était moi. Je voulais t'aider. » Je l'ai supplié, mais il n'a rien voulu savoir puis a claqué la porte, encore une fois. Je suis restée là, confuse, alors que ces mots me revenaient. Élise avait menti à Samuel à propos de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait ça ? Furieuse, je me suis précipitée chez elle et j'allais appuyer sur la sonnette jusqu'à ce qu'elle réponde. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Élise sortir avec la mère de Samuel. J'ai sauté hors de vue et j'ai écouté. La mère de Samuel l'a remerciée pour son aide et lui disait qu'elle avait hâte qu'elle devienne sa belle-fille. Quoi ? Dès que sa mère est partie, je suis sortie de ma cachette et j'ai confronté Élise. « Tu es une menteuse. » Élise était surprise de me voir, mais elle a haussé les épaules et elle a dit « Peu importe. » Puis elle s'est dirigée vers sa porte. « C'est mon homme maintenant, pas le tien. » Elle a ajouté en se retournant vers moi. « Traîtresse !» lui ai-je crié, en fonçant vers elle. On s'est battu, et il y a eu beaucoup d'arrachages de cheveux. Finalement, Élise a réussi à passer sa porte d'entrée et à m'enfermer dehors. Elle m'a souri à travers la fenêtre, alors je lui ai crié « Élise, attends, tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Quelques jours ont passé et le jour de leur mariage est arrivé. C'était dans un super golf resort chic. J'ai essayé de me faufiler par l'entrée, mais 2 gardes m'ont arrêté. Élise avait dû les avertir à l'avance. J'ai donc dû trouver un autre moyen pour entrer, ce qui impliquait de passer par un petit trou dans la haie. Une robe moulante n'était pas mon meilleur choix. J'avais des brindilles dans les cheveux et des taches d'herbe partout sur moi. Malgré tout, essoufflée, je me suis présentée dans l'allée et j'ai brandi les preuves des relevés bancaires et des messages entre moi et Élise au visage de Samuel. Et j'ai crié « Regarde, c'est la seule preuve dont tu as besoin pour démontrer que j'ai envoyé l'argent à Élise pour aider ta grand-mère et que c'est une sale menteuse. » Samuel avait l'air choqué, mais il a pris la preuve. Non, elle invente tout. Élise a écarquillé les yeux en essayant d'arracher la preuve des mains de Samuel. Voyant sa réaction, il a lu à retirer et à regarder. Et son visage s'est assombri lorsqu'il a découvert la vérité. « Comment as-tu pu me mentir à ce sujet ?» Il l'a fixé. « Tu m'as dit qu'Olivia avait coupé tout contact avec toi. » Élise, les yeux pleins de larmes, m'a regardée et m'a dit « Tu as tout, les beaux vêtements, le style de vie somptueux, et pourtant tu agis comme un enfant mal élevé. J'en avais assez de me cacher dans ton ombre et de te défendre pour tous tes accès de gaminerie. J'ai aimé Samuel dès le début. Mais non, il fallait que tu l'aies. » Samuel lui a dit en serrant les dents. « C'est terminé, Élise. Je ne veux plus jamais te voir. » Après cela, elle s'est précipitée dans l'allée dans une frénésie de tissu blanc et de larmes. Bon sang, c'est ce qui s'appelle partir en grande pompe. C'était il y a 3 mois, et beaucoup de choses ont changé depuis. Mon père a finalement réussi à persuader maman de lui pardonner.
bien qu'il ait dû lui acheter une nouvelle voiture et l'emmener pour des vacances sur une île pendant 1 mois. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus jamais voir Élise ou sa mère. Alors papa s'est arrangé pour qu'il déménage dans une autre ville. Ça m'arrangeait, car je ne voulais plus jamais revoir Élise non plus. Je sais que j'ai un sale caractère et que je réagis parfois de façon excessive, mais je croyais honnêtement que Élise était mon amie. Ça m'a fait mal de savoir qu'elle ne se souciait pas du tout de moi. Elle voulait juste ma vie. En ce qui concerne Samuel et moi, nous sommes à nouveau ensemble, et il est hors de question que je le perde à nouveau à cause de mon tempérament. Tout cela aurait pu être évité si je n'avais pas laissé ma colère m'aveugler. J'aurais dû lui faire confiance dès le début et l'écouter. Maintenant, si je sens la colère envahir mes pensées, je vais d'abord arpenter la cour pour me calmer. J'ai peut-être l'air d'une folle, mais ça marche à merveille.